7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors hier à l'Assemblée nationale ont débuté les débats sur la fin de vie, les débats qui ne devraient prendre fin que d'ici 2 semaines. Mais Yvan Rioufol, vous nous livrez d'ores et déjà vos réflexions sur la question. Oui, je vous propose d'aborder ce sujet du projet de loi sur l'aide à mourir, car il me semble que ce projet de loi résume bien, dans le fond, les impostures du macronisme, et ceci pour au moins 2 raisons. Tout d'abord parce que le macronisme a fait de la réforme sociétale, c'est-à-dire la réforme qui concerne la PMA, l'IVG, aujourd'hui l'aide à mourir, il a fait de cette réforme sociétale l'alpha et l'oméga de la politique, quand la politique n'a plus rien à dire. On attend d'un gouvernement qu'il règle les grands sujets du moment, l'endettement, l'immigration de masse, l'effondrement de l'école. Encore une fois, hier encore, une professeure a été poignardée par un élève. Or, on voit bien que le gouvernement cherche la facilité avec ces grandes réformes qui épousent l'air du temps, qui flattent un conformisme, qui mime une audace que le gouvernement n'a pas d'autre part. Et donc, il y a une forme en effet, d'imposture à vouloir montrer une innovation, un progressisme qui en réalité n'existe pas, ou en tout cas qui masque un immobilisme dans les grandes réformes attendues. Donc, ceci est assez révélateur de la manière de faire d'Emmanuel Macron. Et la deuxième révélation à travers cette réforme, c'est que Macron, à chaque fois, se paye de mots, c'est-à-dire que Macron, à chaque fois, vide les mots de leur substance, n'arrive pas à appeler un chat, et plutôt, vous savez, vous connaissez le tableau de Magritte qui représente une pipe, et Magritte a titré ce tableau « Ceci n'est pas une pipe ». On pourrait également titrer le projet de loi du gouvernement « Ceci n'est pas une euthanasie, ceci n'est pas un suicide assisté ». Ce sont 2 termes qui n'apparaissent pas dans les propos, dans la proposition de loi. On lui préfère l'aide à mourir ou l'aide à mourir dans la dignité ou des choses comme ceci. Et or, en effet, c'est bien de cela dont il s'agit. J'ai vu que dans les attendus du projet de loi, on parle de loi de fraternité. C'est se payer de mots, c'est un petit peu se moquer du monde, car si vous décortiquez bien ce qu'est aujourd'hui ce projet de loi, c'est tout sauf un projet de loi de fraternité, mais c'est un projet de loi de déshumanisation de la condition des vieux. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que les vieux, à travers leur improductivité, leur coût vis-à-vis de la société, vis-à-vis des mutuelles également, devient un sujet économique, un sujet de consommation, et que ces improductifs deviennent des encombrants. Et c'est un petit peu cette philosophie déshumanisée qui est appliquée, sans naturellement que le gouvernement le reconnaisse, qui est appliquée à travers ce projet de loi qui horrifie pas seulement les instances religieuses, mais qui horrifie également les soignants, les médecins. Il y avait encore une pétition dans le Figaro hier pour dire que donner un soin, ce n'est pas aider à mourir. Or, le gouvernement ne veut pas entendre ceci, et je pense que, et on a vu notamment que en commission spéciale, je reprends mes notes pour ne pas me tromper, le pronostic vital engagé a été supprimé dans cette commission spéciale pour alléger le processus de mise à mort, qui est donc un processus de mise à mort qui est présenté comme étant un acte de soin, et que le délit d'entrave qui a été également supprimé afin d'ouvrir la voie à un système d'épuration des vieux. Et donc, il y a vraiment une manière de vouloir occulter, à travers ces mots-là, à travers ces mots creux, de vouloir occulter des réalités horribles. Et plus généralement, je trouve que le gouvernement abuse, si je puis dire, de cette facilité à vider les mots de leur substance et à ne pas vouloir appeler un chat un chat. Vous savez, c'est Platon qui avait dit la perversion de la cité commence avec la fraude des mots. On cite beaucoup Albert Camus quand il dit mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Mais je pense que c'est cette perversion intellectuelle qui est appliquée par le gouvernement à tous les sujets. Naturellement, on pourrait parler du vivre ensemble, qui est également une autre manière de masquer l'impossibilité de vivre ensemble, mais
ce mensonge sur les réalités a été appliqué notamment à travers ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. C'est un autre sujet d'actualité, mais qui rejoint un petit peu mon propos, dans la mesure où le président de la République, pardon, dimanche, dans le Parisien, a tenu un propos qui illustre ce que je veux dire, qui est tout à fait surprenant. C'est-à-dire que, récusant le fait qu'il puisse y avoir une guerre civile en Nouvelle-Calédonie, qu'il puisse même y avoir des affrontements, mais simplement il ne veut n'y voir que de la grande criminalité, le président de la République a dit à trop citer, à trop vite nommer les choses, on les justifie ou on les installe. C'est-à-dire que le président de la République ne veut pas nommer ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, une guerre civile, une guerre raciale, pour n'y voir qu'effectivement une délinquance qu'il associerait à la délinquance qui avait eu lieu en métropole en juin et en juillet de l'année dernière, afin d'occulter une véritable réalité. Or, encore une fois, il me semble que ces procédés n'aident pas à résoudre ces sujets-là, d'autant que le sujet qui se profile en Nouvelle-Calédonie dépasse très largement d'ailleurs un sujet national, et il revient également à mettre en cause la prépondérance du monde occidental à travers ce réveil de ce que l'on a appelé le Sud global. Aujourd'hui, les Kanaks sont un peu le symbole, à l'image des Palestiniens, de cette résistance du Sud global face à cet Occident dominateur, colonisateur. Et donc, c'est cette perspective-là que s'interdit également d'analyser Emmanuel Macron, de la même manière qu'il s'interdit d'analyser très précisément également les sources et les ressorts du conflit qui opposent en effet en Israël, mais c'est un autre sujet, en Israël, les Israéliens aux Palestiniens à travers le Hamas. Alors justement, vous étiez en Israël la semaine dernière, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous voudriez nous en dire quelques mots, Yvan Rioufol? Bon, bah, écoutez, oui, alors c'est encore un autre sujet, bien sûr, un autre sujet d'actualité, mais c'est un sujet qui nous concerne parce qu'on se rend compte quand vous êtes en Israël que, en effet, Israël se sent isolé, d'abord se sent agressé par ses voisins proches qui se réclament d'un islam conquérant, mais se sent isolé également de son propre camp occidental. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël n'a plus les soutiens, même des États-Unis le soutien des États-Unis commence à s'effilocher, et cette population a le sentiment de ne pas être comprise dans la résistance qu'elle oppose aujourd'hui à un totalitarisme, au totalitarisme islamiste. Alors elle le fait certes parfois avec des erreurs. Le drame qui a eu lieu hier encore Rafah montre naturellement qu'Israël prend des risques considérables à vouloir éradiquer le Hamas, parfois en tuant naturellement des populations civiles. Ce n'est pas son objectif, mais bien sûr, elle peut arriver naturellement à ces genres de drames. Mais ce qui saute aux yeux aujourd'hui, c'est cette résistance d'un peuple, le peuple israélien, qui ne veut pas disparaître, et cette grande agression de ceux qui ne veulent pas que le peuple israélien, que les Juifs, existent davantage dans leur terre promise, si je puis dire. Et je pense que ce symbole d'une résistance à un islam conquérant n'est pas compris, n'est pas suffisamment compris par le monde occidental, qui lui-même est soumis à cette même menace et qui, pour l'instant, n'y répond qu'avec beaucoup plus de soumission et d'apaisement. Or, l'apaisement est toujours le langage des lâches et le langage des compromissions. On va finir sur ces mots forts. Merci beaucoup, Yvan Rioufol, d'avoir été parmi nous et on vous retrouve dès la semaine prochaine. Merci et à très vite.